Luc. Julia, comment ça va? Très bien, merci. Salut les copains. Carrément, vous vous connaissez? Mais oui, un petit peu, On s'est oui. croisés tout à l'heure. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, on parle photo. Et ça tombe très très bien parce que moi, j'adore ça. Et je dois vous avouer que je suis assez douée en la matière, en fait. Ah bon? Ah ouais, je Alors, pense on va que... voir ça, alors. Vous en doutez? Non, Moi, pas du tout. Donc, cette semaine, je me suis rendue aux îles Sanguinaires, endroit emblématique de la Corse, accompagnée de Jean-Christophe Attard, qui est ici. Et ensemble, nous avons réalisé notre première photo de l'année, un paysage. Alors, je lui ai proposé un petit jeu. Le principe est simple. Un professionnel, Jean-Christophe, un amateur, moi. Et donc, on est allé prendre cette photo avec même paysage, même outil. Mais voyons le résultat. Sera-t-il le même? Je vous laisse regarder le sujet. On va sortir le matériel. Et pas peur. Alors Jules, vous avez la photo que vous voulez? Ça me paraît pas mal, ouais. Vous allez être épatés. Hein. Bon, on va voir ça en plateau alors tout à l'heure. À mon tour, si j'ai bien compris. Ok. Vous avez sorti le matériel, vous? Bon, alors j'ai utilisé le sien parce que voilà. C'était d'avoir le même matériel. On avait fait on avait prédéfini les réglages pour pas rentrer dans ce genre de considération, et on devait se concentrer sur notre cadrage. Donc, on va voir le résultat. Allons-y. Allez, c'est derrière nous. Interrogation. Alors donc, ben on a décidé, nous, là, dans INSEE, de mettre vos deux photos, vos deux clichés côte à côte. Œuvre d'art. On peut le dire. Alors, ben, c'est peut-être Julia qui va nous dire déjà... C'est la mienne, ça? Non, c'est pas la mienne. Oui, c'est laquelle la vôtre, Julia? Dites-moi. Ah, si, c'est celle-là, la mienne. Voilà, la plus belle, c'est celle-là. C'est les deux... On me dit dans l'oreillette, c'est les deux... Non, il y a Jean-Christophe. Celle-ci, c'est celle de Jules, et celle-ci, c'est la mienne. D'accord. Donc là, a priori, franchement, elle est plus sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a plus de perspectives peut-être à droite. Allez, ça commence. Ah non, mais Julia, la tienne est très belle. Je la mettrai dans ma chambre. Non, ceci dit, c'est vrai qu'elles sont toutes les deux belles, mais j'imagine qu'il y en a une qui a des défauts et une qui en a moins, non, Jean-Christophe? Il y en a moins. On va essayer d'expliquer un petit peu tout ça. Alors, ça s'est pas vu forcément dans le sujet. La première petite erreur qu'a commis Parce Jules. que vous avez délimité, hein, Julia, vous avez délimité l'endroit et après chacun faisait comme il voulait. Voilà, on a cherché un petit peu notre endroit. Moi, j'ai tourné pas très longtemps. Je suis allée sur une pierre parce que ça me rendait un peu plus grande. Et lui a plutôt décidé de se mettre accroupi. Et voilà, chacun a tourné. Jules, si vous voulez, elle a eu l'attitude qu'ont les trois quarts des gens quand ils voient un paysage. Ils se laissent un petit peu submerger par la beauté du site. Et ils réfléchissent pas. Ils trouvent un point culminant, ils se mettent dessus, ils cliquent et c'est fini. Et ils font ça. Ça donne ça. Et ils font ça. Alors je pensais que ça serait plus mauvais, entre Julia, guillemets. Franchement. Donc elle s'en est pas trop mal sortie. Ceci dit, il y a quand même quelques petites erreurs qu'on va essayer d'expliquer et de corriger. Et vous allez comprendre un petit peu... Donc déjà, la première chose, c'est de ne pas arriver de faire la photo de suite. C'est de choisir l'endroit. Voilà, il faut prendre le temps de regarder les choses. Ça ne va pas bouger, la tour des Sanguinaires. A priori, c'est là encore pour un moment. Donc il faut prendre son temps, chercher son cadrage, ne pas hésiter à tourner, s'abaisser, se surélever et voir quel est le cadrage le plus approprié. On va peut-être commencer une petite critique de cette image. Julia, vous êtes prête pour la critique? Ça va être dur, mais je suis prête à tout. Alors donc. En fait, l'erreur principale de cette image... On va avoir des petits cadrages comme ça. Hein. Ensuite, c'est que Jules a centré sa photo. Alors ça aussi, c'est l'erreur de base. On centre son sujet principal. Alors si vous êtes en gros plan, la question ne se pose pas. Mais quand on est sur un plan médian comme ça, il vaut mieux éviter de centrer son image. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la règle des tiers, qui correspond, qui est un dérivé de ce qu'on a appelé le nombre d'or dans l'Antiquité et que Léa va peut-être nous expliquer là en 2 petites secondes avant de commencer. Oui, donc le nombre d'or en effet connu depuis l'Antiquité. Je vous passe le fait mathématique qui correspond à 1 plus racine carrée de 5 divisé par 2. Ça fait 6. Donc en fait, presque. En fait, c'est tout simplement pour définir les proportions harmonieuses en géométrie. L'exemple le plus connu, c'est le Parthénon à Athènes, qui est la mise en application parfaite du nombre d'or. D'accord. Alors, si vous voulez, ce ne sont pas des règles arbitraires. C'est le fruit d'une observation du fonctionnement de l'œil humain. Que vous soyez chinois, que vous viviez à Hong Kong, à Chamonix ou à Londres, vous regardez de la même manière. C'est-à-dire que votre œil part en général du point gauche de l'image.
il suit une sorte d'arc de cercle et il finit comme ça. Si vous vous mettez en face d'une photo, inconsciemment, vous fermez les yeux. On commence par regarder ici. Vous allez faire comme ça. Vous allez faire comme ça. C'est vrai qu'on a vu tout de suite que vous aviez pris plus de voilà, effectivement. Après, on va expliquer. Alors, si vous voulez, donc, dans cette règle des tiers, ils se sont rendus compte qu'on pouvait diviser un cadre, que ce soit une photo ou une peinture, parce que ça s'applique aussi à la peinture. Il y avait 3 parties distinctes, donc 3 tiers, en vertical et en horizontal. Et l'œil humain donc, va s'arrêter naturellement sur ces axes-là. Sur chaque point, donc, en gros. Non, attends, ça c'est autre chose. Alors, ça, c'est ce qu'on a. Il va s'arrêter où, l'œil ? Ce sont les lignes de force. Ah. Et en priorité sur les points de force, qui est l'intersection de 2 lignes. D'accord. Donc, vous comprendrez bien, Jules, que si vous cadrez en plein milieu, vous êtes hors du champ privilégié de votre regard. Ce qui fait que sur ce genre de photo, qui a l'air correct de prime abord, si vous commencez à la fixer, vous allez voir que naturellement, votre œil va fureter, ne va se fixer sur aucun point parce qu'il ne sera pas guidé. Et donc, en fait, on ne voit pas la tour. Vous la voyez comme ça spontanément, mais ensuite, la photo vous paraît un petit peu molle, elle manque de dynamisme parce que votre œil ne s'est pas arrêté sur un point particulier. Ça, les gens qui le voient à l'écran peuvent faire le test, ils verront que l'œil ne s'arrêtera pas sur la tour. Alors, est-ce qu'on peut voir avec votre photo, là, Jean-Christophe ? Tout à fait. Hein, vous permettez, Julia? Je ne sais pas, il n'y a pas quelques petits points positifs? Non, rien du tout. Non, bien sûr. Après, alors, qu'est-ce qu'il y a de Les bien? couleurs sont très belles. Les couleurs sont Merci, merci, voilà, merci. Vous n'avez pas coupé la tour en deux, vous avez laissé une partie de mer qui était quand même... Voilà, moi j'avais une question pour le ciel. Est-ce qu'il y a vraiment aussi un tiers, un quart à respecter dans la là photo? aussi, voilà, il y a beaucoup de ciel, là. Voilà, il y a beaucoup de ciel qui n'a pas vraiment d'intérêt. C'est là que la règle des tiers entre aussi en jeu. Si l'intérêt est dans votre ciel, forcément, vous allez cadrer la Terre sur le premier tiers et vous allez laisser les 2 tiers pour le ciel qui a toute son importance. Si c'est au contraire l'espace terrestre qui est plus important et votre ciel anecdotique, vous allez laisser 1 tiers pour le ciel, à peu près. On est sur des proportions, on n'est pas au millimètre près non plus. Hein. D'accord. Et les 2 tiers pour la partie la plus importante de l'image. On privilégie toujours sur les 2 tiers la partie la plus... Qu'on veut mettre en avant. On veut mettre en avant. Que ça Et là, soit c'était vertical, là, c'était la tour, je pense. Voilà. On a bien compris. Montrez un peu de quoi vous êtes capable. Donc on va remontrer la mienne. Ce que j'ai fait. Ah oui, c'est vrai que pour le coup, elle est différente. Hein. Pour le coup, elle est différente. Elle est plus dynamique. On n'a pas fait le cliché du siècle. Il était 11h du matin. C'était pas le but non plus. C'est simplement. Vous voyez que on va voir avec vos lignes de force, le cadrage. Voilà. Alors je suis pas. Encore une fois, c'est pas non plus au millimètre ce que je disais. Mais je suis plus ou moins sur ma ligne de force. Là, j'ai pas respecté le point, mais c'est pas une obligation à chaque fois. Le tout, c'est de respecter avant tout la ligne de force. Et surtout, j'ai utilisé, ça c'est très important aussi en photo de paysage, j'ai utilisé les lignes naturelles et les perspectives. Alors là, elle était toute trouvée puisque j'avais le découpage de mon littoral. Donc je pars, comme je vous le disais tout à l'heure, sur l'angle de l'image. La vague démarre là. Et mon regard est conduit naturellement à la tour. Alors vous, ça vous paraît évident comme ça quand vous voyez l'image, mais si vous ne le construisez pas, vous échappez à ça. Et vous passez à côté de votre cadrage. C'est tout simple. Après, une fois qu'on a ces règles en tête, d'ailleurs, on a fait un petit exercice qu'on ne verra pas là, mais j'ai donné quelques instructions à Jules hors antenne. Il m'a fait ce petit découpage sur la terre, au sol. Elle a refait une photo qui était nettement plus réussie, on ne la verra pas là, mais qui était nettement plus réussie que la première. Qui était déjà quand même assez merveilleuse. C'était même sublime. Ouais. Merci. On va continuer peut-être avec des exemples dans la pub, non, Jean-Christophe? Alors, les publicitaires montrer que tout à fait. C'est des professionnels et que justement ils respectent un petit peu ces lignes de force, cette règle des 3 tiers. Mais ils ont respecté parce que encore une fois, c'est là que va se focaliser le regard. Donc là, on a mis un certain nombre de publicités. Sur la première, vous voyez que là, voilà, votre regard part d'ici est conduit par le séchoir. Le slogan qu'ils veulent mettre, et vous finissez toujours sur la marque. Vous pouvez regarder, oui, là aussi, exactement, voilà, toujours, effectivement. Parce que votre œil finit là. D'accord. Tout simplement, donc ils ne sont pas bêtes, il faut retenir le nom de la marque. Ah oui, on voit d'abord le revolver, le slogan et la marque. Et la marque. Ah oui, et là, regardez, ils ont pour le fini, coup, c'est à chaque fois pareil. C'est ici. Alors, vous êtes sûr de pouvoir vous diriger... C'est vrai que si la marque était là, on ne ferait peut-être pas du tout attention. Vous ne ferez pas attention parce que ça ne correspond pas à votre zone de... pas. Et il y a peut-être encore un petit truc que vous pouvez nous donner, non? Pour réussir une photo avec un personnage, non? Qu'est-ce que... Alors, je ne sais pas si on va voir peut-être une autre photo avant, je crois, si elle apparaît. Elle devrait arriver logiquement. Voilà, alors là, on revient sur l'utilisation des perspectives. Pareil, j'ai utilisé... Ça, c'est une photo de vous, hein, C'est une photo prise à la défense. J'ai joué sur les lignes... Comment elle se regarde, votre photo? Mais si on est en face, ça va, on n'est pas perdu. Non, justement, parce que j'ai joué sur la courbure du tunnel, là. Donc, votre regard est conduit comme ça. Et on finit sur un point de force avec le personnage qui est
pile poil sur le point de force. C'est un personnage qui est au hasard ou vous l'avez fait poser celui-ci? Non, c'était quelqu'un au hasard. Voilà, dans ce genre d'image, on attend que la personne se positionne au bon endroit pour la photographier. Parce qu'autrement, si vous l'aviez mis là, elle aurait buté sur votre cadre, elle aurait été mal positionnée et elle n'aurait pas eu sa place dans l'image. Tandis qu'en étant positionné là, vous êtes conduit naturellement jusqu'à elle. Pour revenir sur le paysage, si je peux me permettre, quelle heure, puisque vous parliez de l'heure qui était un petit peu, qui n'était pas bonne, du moins 11 heures, pour un bon paysage, c'est mieux le matin, le soir, mais pas les heures Alors après, ça dépend aussi un petit peu de la... la saison, parce que le soleil est quand même plus bas en hiver qu'en plein été. Effectivement, en plein été, l'idéal, c'est entre 6 h du matin et 8h30, 9h maximum, et 19 h le soir en été jusqu'à 21 h à peu près. Et en hiver, c'est un petit peu différent, mais c'est toujours les heures privilégiées pour faire du paysage. Le soleil n'écrase pas. Il n'écrase pas, vous avez du contraste parce qu'il y a des petites ondes portées, et ça donne du relief à votre image, tout simplement, le fait d'avoir une lumière plus rasante. D'accord, donc il faut se lever tôt quand on veut faire de la belle photo. Il faut... on a un autre exemple, non, je crois? Oui, un autre. Alors ça, c'est sur autre chose. Encore une... je vous ai expliqué... Jean-Christophe, vous faites quand même de belles photos. Hein, j'essaie. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça, c'est en Islande. Ouais, j'allais dire, c'est pas tellement chez nous, ça, non, quand même. C'est en Islande. Alors là, j'ai pris le contre-pied de la règle des tiers, parce que vous voyez qu'on a un cadrage qui est parfaitement symétrique. Alors, c'est ce Léa nous en parlera un peu plus précisément tout à l'heure. Mais justement, une fois qu'on a intégré cette règle des tiers, on peut la contourner, comme toujours. Mais à bon escient. Il ne faut pas le faire gratuitement, autrement, ça n'aurait strictement aucun intérêt. Là, ça rentrait dans le cadre d'une série où je voulais faire passer un certain nombre de messages. Et donc là, j'ai vraiment voulu jouer sur la symétrie de l'image et conduire mon regard... sur le pointillé, voilà. J'aurais pu très bien le décaler et jouer sur une diagonale, ça aurait fonctionné aussi. Mais là, c'est un cadrage symétrique volontaire. D'accord. Et puis donc, on va venir au petit personnage, voilà, peut-être. Au petit personnage. Alors ça, vous le retrouvez, ce petit personnage sur le pont, vous retrouvez souvent ça dans les photos de Yann Arthus Bertrand. Si vous regardez toutes ces photos aériennes, vous allez toujours voir un petit personnage. Alors c'est pas fortuit là non plus, c'est ce qu'on appelle un marqueur d'espace. Quand vous photographiez un paysage, c'est difficile. Comme notre œil voit en 3 dimensions, mais une photo est en 2 dimensions. C'est pour l'échelle. C'est pour donner une échelle de grandeur et de profondeur. C'est pour ça qu'on appelle ça un marqueur d'espace qui vous permet... Là, on voit à peu près, avec la taille d'un humain dessus, on voit à peu près la taille que peut faire ce pont. Si vous l'aviez laissé sans personnage, il peut faire 30 mètres de long comme 15 ou 100 mètres. Sur des cartes postales aussi, on voit souvent ça. Hein. Parce que ça, voilà, c'est pareil, c'est une aide pour la compréhension de l'image. Et là, c'est pareil, vous avez attendu qu'il y ait quelqu'un qui passe sur ce pont? Ça, c'est ma femme qui a joué la randonneuse. C'est souvent d'ailleurs ça, je pense. Oui, surtout quand on est sur des paysages comme ça un petit peu perdus de l'arrière-pays. Donc elle doit être contente à 6 h du matin, ça va être comme ça avec le sac à dos en attendant que vous trouviez la ligne de force ou pas la ligne de force. Bon, c'est l'heure pour nous de jouer. Diane, reprenez place. Merci beaucoup, Julia. Grâce à vous, on a appris pas mal de choses. Je reviens vers vous, mais d'abord, on va jouer avec vous. Oui, nous avons une gagnante.